savons déjà que c'est de lui qu'il s'agit, de l'autre dont lui. Voyez-vous, observez au jour. Maintenant, observez ceci. Voyez-vous. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il se levait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ce messager, le septième ange ici, proclame son message à l'église de Laodicée. Regardez, remarquez son genre de message. On va lire rapidement son nom à la c'est le septième ange qui avait ce message, qui adresse, remarquez son genre de message, c'est d'accomplir tous les mystères qui sont écrits dans les livres. Et le frère Branham nous va citer ces mystères-là au fur et à mesure. Dans la page 77, il cite, voici le mystère, un mystère dont l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Les plus grands mystères et les grands mystères sont, il commence au numéro 1 lui-même, il parle du mystère du royaume des cieux. Parce que Jésus lui-même, quand il parlait, il disait le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti et qui a jeté de la semence. Le frère Branham énumère les mystères qui étaient censés être accomplis à son époque. Si on poursuit, le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant 7 âges. Troisième, il en cite le quatrième, et tout cela c'est pour vous montrer que à chaque fois que nous pouvons intituler un sujet, le mystère de ceci, c'est parce que le frère Branham lui-même a intitulé les prédications ou la ligne de la doctrine qui devront être prêchées au temps de la foi. Il dit, le mystère, le septième mystère, c'est celui de Dieu, soit en Christ en tant que véhicule incarné de la divinité. Et il en cite comme ça, et il en cite, jusqu'à ce que si nous pouvons faire une synthèse de tout ce qu'il dit, il cite à peu près 17 points importants. Et nous, ce soir, nous allons voir le mystère du retour de la colonne de Dieu. Parmi les mystères qu'il a énumérés dans cette prédication. Pourquoi est-ce qu'on peut parler du retour de la colonne de feu, du mystère du retour de la colonne de feu? C'est parce que la divinité a été mal enseignée au cours des âges de l'Église. Pour enseigner la divinité, le frère Branham a souligné ce point qui est le mystère du retour de la colonne de feu. Dans le message, vous voyez la colonne de feu de ce prophète, mais si vous prenez la photo ici, et vous mettez la photo de Jésus à 33 ans, par Hoffman, vous posez la question à quelqu'un, vous dites où est Dieu? Il va vous montrer la photo de Jésus d'Hoffman. Et c'est un véritable problème au milieu des assemblées du message, parce qu'ils n'ont pas compris l'un des mystères qui était énuméré par le frère Branham, qui est le mystère du retour de la colonne. Maintenant, on va entrer dans les détails de ce livre. On va voir les acteurs qui ont été avec la colonne. Parce que les gens pensent que c'était un ange comme ça, et Jésus est Dieu, et la colonne de feu est un ange qui est juste venu les assister. Mais on va voir. Si on prend les acteurs qui ont marché avec la colonne de feu, nous avons premièrement Moïse. Si on prend la généalogie à partir d'Adam, Adam enfanta Seth. Seth enfanta Enoch. Enoch enfanta Kenan. Kenan Mahalalel enfanta Jéred. Jéred enfanta Enoch. Enoch enfanta Métushélah. Métushélah enfanta Lamech. Lamech enfanta Noé. Lorsqu'on arrive à Noé, celui-ci va avoir 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Mais on ne va compter que la lignée de Sem ce soir, parce que nous voulons arriver jusqu'à Moïse pour vous montrer comment est-ce que les choses se situent dans le temps. De Sem,
rencontra Arpachshad, de lui il rencontra Shelah, Shelah rencontra Héber, Héber Pleg, Lévi, Sélu, Nahor, Kéra, le père d'Abraham. Quand on arrive à Abraham, lui il va avoir deux enfants, Ésaü, Isaac et Ismaël. Mais la lignée d'Abraham n'est conduite que par Isaac. Et malgré cela, à la mort de Sarah, Abraham a pris une autre femme. Mais malgré ça, c'est comme Isaac qui devait compter la postérité d'Abraham. Isaac à son tour rencontra Ésaü et Jacob. Mais nous ne nous occupons pas de la lignée d'Ésaü, nous nous occupons par Jacob. Jacob à son tour a eu 12 enfants, 12 fils qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Mais nous allons nous atteler simplement à Lévi, parce que Lévi rencontra Coat, Coat rencontra Amram, Amram le père de Moïse, Amram rencontra Moïse. On voit déjà dans la généalogie où est-ce que la colonne de feu apparaît pour la première fois. Nous allons vous montrer la ligne du temps. Comment est-ce qu'on voit le temps? On calcule le temps par rapport à la naissance de Jésus. Nous savons qu'un siècle c'est 100 ans. 10 siècles ça fait 1000 ans. On commence à compter le temps par Jésus comme étant le point zéro. Ici aujourd'hui nous sommes en 2024. On compte 2024 à partir de la naissance de Jésus. Et tous ceux qui ont vécu avant Jésus, on commence à 4000 jusqu'à descendre à la naissance de Jésus qui est zéro. Maintenant, nous voulons parler du mystère du retour de la colonne de feu. Et ce qui se passe en ce que Adam fut le premier homme, il a vécu, ensuite il y a eu le déluge qui a mis fin à cette période que j'ai mis en jaune, qu'on appelle la période antédiluvienne, avant le déluge. Après le déluge, Noé continue. Lorsqu'on a vu les généalogies, de Noé jusqu'à Moïse, il se passe beaucoup d'années. Et c'est pour la première fois que Dieu va apparaître sous la forme de la colonne de feu. Et ensuite, nous allons voir est-ce que cette colonne de feu était la vision de Jésus. Parce que nous voulons parler d'un mystère que le frère Branham a intitulé le mystère qui ne tue pas de la colonne de feu. En poursuivant, nous allons prendre et commencer par la difficulté de expliquer. Et pendant le G161, il y a des réponses. Mais quand Dieu, maintenant, Dieu, quand il est apparu pour la première fois aux hommes, il était sous la forme d'une colonne de feu. Pourquoi est-ce que nous voulons parler du retour de la colonne de feu? C'est parce que lorsqu'on a parlé de Dieu dans son Fils, cela a pu trouver certains parce que les âges de l'Église nous ont enseigné que Jésus était Dieu et que c'était le Dieu qu'il fallait adorer. Et pourtant, il y avait une grande différence que nous étions en train d'essayer de voir au courant de la semaine passée. Maintenant, nous voulons savoir, en vous pointe cette colonne de feu au-dessus du prophète, mais les gens ne savent réellement pas qui il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi qu'est-ce qu'il apparaît et quelle est sa position dans le monde. Le Marat me montre qu'il est apparu pour la première fois. Qui? Dieu. Il était sous la forme d'une colonne de feu. Donc celui qui est au-dessus de la tête de frère Branham, ce n'est nulle autre personne que Dieu lui-même. Et nous savons que toute religion qui porte deux dieux, trois dieux, est une religion satanique. C'est ce qu'on appelle le polythéisme ou la Trinité. Et ça, c'est une religion qui vient directement de l'enfer. Celui, la première fois, il était sous la forme d'une colonne. Voyez-vous, vous voyez ça, n'est-ce pas? Tout lecteur de la Bible sait que la colonne de feu était dans le désert. C'était le Logos. Un autre nom de cette colonne de feu, c'est le Logos. C'était le Logos, que c'était l'ange de l'Alliance qui était Christ. Voici la définition de ce ou l'identité de celui qui est là au-dessus de la tête.
c'est Dieu, c'est le Logos, c'est l'ange de l'Alliance, c'est Christ. Mais au cours des âges de l'Église, on a pensé que ce personnage-là était le fils de Marie. Et pourtant, il a fait son apparition visible devant les hommes il y a bel et bien longtemps, avant même que Jésus ne prenne le nez. En effet, il a dit, je crois que c'est dans Saint Jean 6, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il était le je suis. Celui qui a parlé de cette manière-là dans Jean 6, c'est Jésus le Fils de Marie. Mais en Jésus habitait quelqu'un qui lui disait, avant qu'Abraham fût, je suis. Et celui-là, c'est celui dont nous voulons parler, parce que nous voulons parler du mystère de la colonne. Nous allons le découvrir sa personnalité au fur et à mesure que nous avançons. Maintenant, nous allons prendre dans Hébreux chapitre 1. Maintenant, là-dessus, ce matin, nous avons vu qu'il a dit, n'endurcissez pas vos cœurs maintenant, comme au jour de la révolte. C'est là qu'ils avaient provoqué la colère de Dieu, parce qu'il leur avait donné Moïse, son prophète. Parce que l'on peut voir où est-ce qu'il a commencé pour la première fois. Moïse, son prophète, et un signe qui accompagnait Moïse. Combien dans la classe ce soir savent quel était ce signe? La colonne de feu. Et cette colonne de feu, William Branham l'identifie à Hébreux 13. Mais qu'est-ce que dit Hébreux 13? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui était un signe qui accompagnait Moïse n'était rien d'autre que dans l'Écriture, Hébreux 13, 8, l'homme de tous les jours. Ce qui fait que, avant que vous ne voyiez cette colonne de feu accompagner William Branham, il a d'abord accompagné Moïse. Il devait connaître les origines de toutes choses. Il a d'abord accompagné Moïse. C'est ce que le frère Branham était en train de dire lorsqu'il enseignait à la classe de l'école du dimanche. Il a dit, c'est ce qui avait provoqué la colère de Dieu, parce qu'il leur avait donné Moïse, son prophète, et un signe qui accompagnait Moïse. Combien dans la classe ce soir savent quel était ce signe? La colonne de feu Hébreux 13. Poursuivons encore. Prenons Hébreux chapitre 3. Parce qu'on veut savoir si c'est réellement la chose. Il est dit, l'étoile allait de l'avant. Personne ne l'a vu sauf les mages. Parlons de l'histoire concernée qui se sont passées à la naissance de Jésus. Elle est passée au-dessus de tous les observatoires. Il mesurait le temps par les étoiles. Personne ne l'a vu sauf des mages. C'est eux qui étaient destinés à la voir. C'est dommage que l'étoile avait été envoyée. Et la colonne de feu avait été envoyée à qui? À Moïse. Si vous dites aujourd'hui Dieu a envoyé la colonne de feu, il ne l'a jamais envoyé à un groupe de gens. Il l'envoie toujours à une personne. Ce qui fait que dans le milieu de l'assemblée du message, lorsque vous voyez des pasteurs s'afficher avec la colonne de feu, nous savons qu'ils conduisent le peuple à la révolte. Parce que selon les Écritures, c'est un signe qui n'accompagne qu'une seule personne. Et ce signe-là n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Et nous allons voir cela au fur et à mesure. La colonne de feu avait été envoyée à Moïse, et Moïse avait été envoyé aux enfants d'Israël. De la même manière, la colonne de feu a été envoyée à Branham, et Branham nous a été envoyé à nous. C'est ça qu'on appelle le Dieu immuable, un Dieu qui ne change pas sa manière de faire. Et eux étaient censés suivre
Moïse. Il pouvait voir Moïse et Moïse voyait la lumière. Donc on voit que ceci a été photographié simplement pour que Dieu ne soit plus l'objet de la foi au temps de la fin, parce qu'il sait qu'il y a l'incrédulité, il y a la science qui a évolué. Il vous a simplement donné la preuve scientifique de son existence. Simplement, ce signe est envoyé à une seule et même personne. Et au fur et à mesure que les temps se sont écoulés, ce personnage a été confondu au fils de Marie. Maintenant, poursuivons ce qu'il dit. Prenons dans l'absolu. La Bible dit que la même chose se répéterait dans les derniers jours. Car de même que Jeunesse et Jeunesse s'opposèrent à Moïse, c'est vrai, voyez-vous, mais il s'est tenu là. Et alors, il a vu la main de Dieu descendre et son serpent a avalé tous les autres. Souvenez-vous que lorsque Moïse démontrait la puissance du Dieu d'Israël devant Pharaon, il avait jeté son bâton qui était devenu un serpent. Et les magiciens aussi de Pharaon avaient aussi jeté leur serpent, leur bâton qui était devenu des serpents. Mais ils ont constaté que le serpent de Moïse a avalé les deux autres serpents. Avez-vous remarqué ce que sont devenus ces bâtons? Ils étaient dans le ventre de ce seul bâton. Moïse a absorbé leur puissance. Moïse a conduit les enfants d'Israël dans le désert avec ce même bâton qui contenait tous ces serpents. Je pense pourquoi. Savez-vous pourquoi? Quand Moïse a rencontré le buisson ardent, vous savez, et ce buisson ardent a prouvé que c'était Dieu. Il était déjà avec Moïse, que c'était Dieu. Cette lumière, cette colonne de feu. Donc il ne s'agit pas d'un buisson ardent au sens schématique, sinon comme les autres pays là. C'est ça Dieu qui est son propre interprète. Et il envoie un prophète pour vous faire voir qu'il ne s'agit pas d'un buisson libéral, non, 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 non. Cette colonne de feu, elle a prouvé qu'elle était Dieu. Et je crois que Dieu est entré en Moïse. Car observez-le avec sa puissance créatrice. Moïse brillait alors de ce feu. Si vous entendez au temps de la fin, des prédicateurs vous disent que ne peut pas entrer dans un homme, la colonne de feu ne peut pas entrer dans un homme parce qu'il y a Kopasuba. Ils ont une doctrine qui vient de l'enfer. Parce que déjà dans le temps passé, cette colonne de feu est entrée en Moïse. Et quand on a vu Moïse changer de l'eau en sang, prendre de la poussière, jeter, ça devient des mouches, des puces, tout le fléau, il l'a fait par une puissance créatrice. Et il n'y a qu'un seul créateur, et c'est le Dieu du ciel, celui que je vous ai présenté, le Dieu de l'univers, le Logos. Mais encore une fois, nous soulignons que ce problème est très difficile au milieu des assemblées du message parce qu'ils ont voulu que ce personnage soit le fils de Marie, ce que le prophète refuse catégoriquement. Poursuivons encore. Dieu dévoilé. Parce que c'est ici qu'il est venu dévoiler toutes les formes que Dieu a eues pendant l'histoire du monde. 181. Ils disent, les prophètes, ça n'existe pas. C'est ça l'incrédulité. Ils voient William Branham prophétiser, faire tout ce qu'il pouvait faire, mais les dénominations continuent à dire, les prophètes, ça n'existe pas. En ces derniers jours, les apôtres et les prophètes, ça n'existe pas. La guérison divine, ça n'existe pas. Et pourtant, Branham n'a fait que ça. Prier pour les malades, révéler les pensées des cœurs, et ainsi de suite, briser les sceaux. Les voyants, ça n'existe plus.
Marc 16 qui accompagnerait maintenant, ça n'existe pas. L'âge apocalypse a pris fin, ils l'ont voilé au champ. Mais Dieu est venu en plein là avec son Saint-Esprit de feu et il a déchiré cette chose-là du haut en bas. Dieu a déchiré le voile. Moïse était le voile. La parole vivante de Dieu voilée derrière une chair humaine. La colonne de feu était en Moïse. Bien sûr, annonçant ce qui allait être voilé plus tard derrière des peaux. Vous voyez? Donc, on a une histoire que celui qui a marché avec Moïse était en Moïse. Parce que quand Dieu envoie un homme, il ne reste pas. Non, il entre dans cette personne-là qu'il envoie. Et cette personne